Dans cette petite vidéo, je vais te montrer comment est-ce que l'on peut calculer, déterminer en fait l'équation fonctionnelle d'une droite à partir des coordonnées de deux points. Voilà. Alors là, j'ai donné une représentation graphique, mais en réalité, la question, elle pourrait très bien être sans graphique, hein. On pourrait très bien dire soit le point A de coordonnées 3, 7 et le point B de coordonnées 9, 10, établissez l'expression fonctionnelle de la droite passant par ces points, hein. Ça pourrait très bien être sous une forme totalement voilà, sans graphique. Mais ici, je donne une graphique pour t'aider un petit peu à te représenter la situation. Donc, je rappelle qu'une droite, qu'une fonction affine, c'est une droite dont l'expression est y égale à m de x plus h. Alors, on va déterminer dans un premier temps, et c'est toujours comme ça qu'il faut faire, la valeur du coefficient m. La valeur du coefficient m. Alors, comment est-ce qu'on peut déterminer la pente? Ben, je rappelle que la pente, hein, on l'avait définie dans une précédente vidéo, c'est delta y sur delta x. Donc, on prend la distance verticale, on prend deux points, on prend la distance verticale entre ces deux points, donc c'est delta y, la distance horizontale, c'est delta x, et on fait le rapport de ces deux distances, et on aura la pente. Donc, pour calculer delta y, on avait vu qu'il fallait prendre donc, les deux points ici, et il faut déjà regarder quelle est la distance. Pour ça, il faut faire la différence entre les deux ordonnées, hein. Il faut faire yb moins ya. Là, yb vaut 10, ya vaut 7, donc du coup, la distance entre les deux points au niveau de l'axe des ordonnées, c'est 3. Donc on a déjà delta y. Delta x, même principe, on fait donc xb moins xa, donc 9 moins 3, la distance est donc de 6. Et donc je rapporte ça dans ma formule, lorsque je m'avance de 6 unités sur l'axe des abscisses, je monte de 3 unités sur l'axe des ordonnées, ça veut donc dire que ma pente, elle est de 1,5. Voilà. La pente, elle est de 1,5. Ça veut dire, grosso modo, que lorsque je m'avance de 1 unité sur l'axe des abscisses, je monte seulement d'une demi-unité sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc c'est une pente qui est assez faible. Voilà. Donc la pente vaut 1,5. Donc on peut déjà aller greffer cette information dans notre équation de droite, hein. L'équation de la droite, c'est donc, pour l'instant, hein, selon les informations qu'on a, y égale à 1,5x plus h. Pour déterminer l'équation d'une droite, il nous faut déterminer la valeur du coefficient m et du coefficient h. Il nous manque donc l'ordonnée à l'origine. Alors, bon, si on avait un graphique, on pourrait très bien lire la valeur de l'ordonnée à l'origine. Or, ici, on n'est pas censé la savoir. Il faudrait la calculer. Mais sinon, si on avait un graphique, effectivement, ce serait facile. On irait lire la valeur de l'ordonnée à l'origine. Après, ça se peut qu'on vous donne une droite, comme ça, un graphique, sans forcément qu'il y ait des graduations. Et dans ce cas-là, vous devez quand même la calculer. Mais alors, comment est-ce qu'on va déterminer l'ordonnée à l'origine, donc la valeur du coefficient h? Eh bien, on sait que la droite passe par deux points, dont on connaît les coordonnées. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement remplacer x et y par les coordonnées d'un des points qui passent par cette droite. Comme les points A et B sont des points qui appartiennent à la droite, ils sont censés vérifier l'équation de la droite. Donc, je vais remplacer simplement x par 3 et y par 7. Je pourrais très bien utiliser les coordonnées du point B. Voilà, c'est égal. Mais je vais remplacer, donc je vais injecter les coordonnées de ce point dans l'équation de ma droite, dans l'équation partielle de ma droite. J'aurai donc 7 qui est égal à 1,5 fois 3 plus h. Et donc, on doit résoudre cette équation. Donc, très simple, hein, 7 est égal à 3,5 plus h. Genre, les fractions, les gens n'aiment pas trop, donc du coup, on s'en débarrasse en multipliant par le dénominateur. Donc, ça fait 14 qui est égal à 3 plus 2h. Maintenant, j'isole le 2h, donc je fais moins 3. J'ai donc 11 qui est égal à 2h. Je divise par 2. J'obtiens donc que h est égal à 11 demi. Voilà. Et donc, je réinjecte ça dans mon équation de base. Donc, l'équation de la droite, c'est y est égal à 11 demi, donc 5,5. Hein. Voilà, c'est assez cohérent, même si le graphique n'était pas à l'échelle. Donc, y est égal à 1,5x plus 11 demi. Et voilà, on a l'équation de notre droite.
Voilà. Donc il est très facile finalement de déterminer l'équation fonctionnelle d'une droite à l'aide des coordonnées de deux points qui passent par cette droite. Dans un premier temps, on détermine la pente de cette droite. Donc à partir des deux points, on calcule delta y, delta x, fait le rapport entre les deux, on a la pente. Et dans un deuxième temps, on remplace finalement les coordonnées d'un point dans l'équation dans laquelle on aura déjà trouvé la pente. Et puis du coup, on peut trouver h très facilement. Et là, certains élèves me disent, donc ça c'est l'équation de la droite, d'accord, mais pas qu'on me dise, ah il vaut combien x et il vaut combien y. X et y, ce ne sont pas des valeurs qui sont fixes, ce sont des valeurs qui vont changer. Si je donne des valeurs précises, j'attribue des valeurs précises à x et y, je ne définis non plus une droite, mais je définis un point. Donc voilà, donc faire attention, ça c'est vraiment l'équation finale de la droite, qui va décrire tous les points qui appartiennent à ma droite. Voilà. Après, il y a certaines questions qui pourraient demander quelle est l'ordonnée du point dont l'abscisse vaut 3. Puis dans ce cas, je remplace x par 3 et puis j'aurai l'ordonnée, etc. Mais voilà, donc là, c'est bon pour ça.